Nous voulons exercer sous l'onction de notre Père. Si le charnel voudrait prendre le dessus sur nous, que l'onction de notre Père nous ramène dans le spirituel. Nous avons commencé par l'esprit et nous voulons finir par l'esprit. Alors que la chair se taise en nous et que l'esprit part. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Nous sommes en train de parler des forteresses. Le thème de notre séminaire, c'est détruire les forteresses de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Détruire les forteresses de ta vie. Et nous ne sommes pas pressés. Parce que nous avons 66 jours. J'aimerais profiter de cette première semaine pour préparer le peuple de Dieu aux semaines qui vont suivre. J'aimerais encourager quelqu'un au milieu de nous de prendre ces moments au sérieux. J'aimerais encourager quelqu'un parmi nous ici de faire un vrai programme de prière. Hier, assis avant-hier, nous étions à 66 jours de la nouvelle année. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à 64 jours de l'année 2025. L'année va s'achever et une année de plus va s'ajouter. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure chose qui doit interpeller ta conscience. Si ce ne sont pas les 64 jours qui vont suivre. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Parce que lui, il est immortel. Mais l'homme subit les temps et les circonstances. Ça veut dire qu'il peut perdre son temps. Et il peut perdre les circonstances qui peuvent bénir sa vie. Et je peux te rassurer d'une chose, c'est que lorsque tu as perdu la saison de ta vie, il est très difficile que cette saison revienne. Lorsque tu as perdu du temps dans ta vie, il est impossible que ce temps revienne. Les circonstances peuvent revenir, mais le temps ne revient jamais. Tu n'auras plus jamais 2 ans. Tu n'auras plus jamais 10 ans. Tu n'auras plus jamais 15 ans. Même si tu mets le yombo, même si tu te rases la tête, même si tu fais la chirurgie esthétique, les organes qui sont dans ton corps vont te rappeler que tu as maintenant 70 ans. Voilà pourquoi lorsque tu as le temps, il faut bien le gérer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et ces 64 jours, c'est un temps que Dieu te donne pour changer l'histoire de ta vie. Parce que l'histoire de ta vie ne pourra changer que si toi-même tu te mets dans cette affaire. Personne ne peut changer l'histoire de sa vie s'il ne s'implique pas lui-même. Dieu ne peut rien faire sans toi-même. Dieu ne peut rien faire sans toi-même. Même pour donner une femme à Adam, il fallait qu'il le fasse dormir et qu'il prenne sa côte.
Même si Adam était inconscient, mais sa côte devait quand même être enlevée pour lui former une femme. Ce qui veut simplement dire, tout ce qui doit arriver dans ta vie doit avoir quelque chose de toi à l'intérieur. Soit ta sueur, soit ton sang, soit tes sacrifices. Tant que tu ne fais rien, il ne se passera rien. Amen. Tant que tu n'as pas prié, les choses ne peuvent pas changer. Tant que tu es fatigué de prier, Dieu aussi va se fatiguer d'agir. Amen. Amen. Alléluia. Dieu dit ceci: j'ai entendu les cris de mon peuple et les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et je suis descendu moi-même pour les délivrer. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de cris, Dieu n'allait pas descendre. Pourquoi il est descendu après 420 ans? C'est parce que c'est après 420 ans qu'il a entendu les cris. Tant qu'il n'avait pas entendu les cris, il n'allait pas descendre. Si tu ne fais pas de sacrifices, Dieu n'agira pas. Même dans le monde des ténèbres, tant que tu n'as pas sacrifié ton père ou ta mère ou quelqu'un de cher, tu ne peux pas vivre quelque chose. La vie, c'est le sacrifice. Sans le sacrifice, il n'y a pas d'élévation. Sans le sacrifice, tu ne peux pas avancer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est ça mon but cette semaine. C'est d'encourager quelqu'un à faire les sacrifices. Tu as déjà fait des sacrifices. Fais encore plus. Là où tu penses que tu as beaucoup fait, le Seigneur veut que tu fasses encore plus. Amen. Amen. Alléluia. Personne ne peut dire ici qu'il a jeûné plus que notre Père spirituel. Si même les enfants de ton Père spirituel, je peux dire que leur avenir est déjà assuré. Parce que le Père a déjà payé le prix pour eux. Personne ne peut me dire ici que les enfants du chef de l'État ont besoin de faire les mêmes efforts que nous. Parce que le Père a déjà fait des sacrifices. Et lui, on lui donne tout sur un plateau d'or. Amen. Amen. Et si les enfants de ton Père spirituel, qui sont très jeunes, sont en jeûne, je ne vois pas la raison pour laquelle le fils spirituel que tu es ou la fille spirituelle que tu es, tu peux t'empiffrer de foufou. Tu manges les foufous et tu espères que Dieu va changer les choses dans ta vie. Si ton père spirituel qui a déjà fait un pas s'est mis en jeûne, il me disait qu'il a fait un jeûne pendant cette semaine ou la semaine passée, que on a été obligé de l'emmener à l'hôpital. Je ne sais pas là où il est, mais il s'est mis en jeûne qu'on l'a emmené à l'hôpital. Parce qu'il prenait le thé simple. Amen. Alors s'il peut se permettre de jeûner, je ne vois pas la raison pour laquelle toi tu dois t'empiffrer de foufou. À moins que tu puisses détester ta vie jusqu'à ce point. À moins que tu puisses détester ta propre bénédiction jusqu'à ce point. Détester sa vie, ce n'est pas seulement se suicider. Manger lorsque les autres jeûnent, c'est aussi un suicide. Yes. Pendant que les gens sont en train de jeûner, tu vois même ton frère qui est à ton côté en train de jeûner. Mais toi tu dis moi je vais manger. Tu es pareil avec celui qui a mis la corde au cou. Lui il meurt vite.
Mais toi, tu meurs lentement avec les humiliations. Je préfère sa mort. Je préfère sa mort. Il meurt vite. On le pleure vite. On l'enterre vite. Mais toi, tu meurs à petit feu. Avec les humiliations. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Lorsque la prière devient inefficace, elle a besoin d'un renfort. Et le seul renfort de la prière, c'est le jeûne. Bon, après tu peux ajouter les offrandes, les dîmes. Les dîmes et les offrandes ne remplaceront jamais la prière et le jeûne. Tu peux être le premier partenaire de ce ministère. Tu donnes les milliards. Mais si tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas, tu vas pleurer ton argent. Personne ne donne l'argent dans ce ministère plus que notre Père spirituel. Mais pourtant, il jeûne plus que nous tous encore. Il prêche plus que nous tous. Il reçoit les gens plus que nous tous. Il prie pour les gens plus que nous tous. Il jeûne plus que nous tous. Il donne l'argent plus que nous tous. Et toi? Je vais déjà donner, je ne vais pas jeûner. Je vais acheter les baffles. Je ne gêne pas. Même celui qui veut réussir dans les études doit faire des sacrifices. Tu ne peux pas réussir dans les études avec un téléphone à la main. Tu ne peux pas réussir dans les études en suivant la télé du matin jusqu'au soir. Tu ne peux pas réussir dans les études en dormant de 18h à 6h. Tu dois forcément te priver de sommeil à un certain moment. Tu dois te priver du téléphone à un certain moment. Tu dois te priver des amis à un certain moment. Mais toi tu veux réussir dans la vie spirituelle sans fournir d'efforts. Tu veux pas maigrir. Tu veux pas maigrir. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi tu n'aimes pas maigrir? Nous là qui sommes minces, on ne vit pas. On ne respire pas. Amen. Amen. Alléluia. Je préfère être maigre physiquement et être en bonne santé spirituellement. Parce que ce qui fait l'homme, ce n'est pas le physique. Ce qui fait l'homme, c'est le spirituel. Ce qui attire les bénédictions, c'est le spirituel. Ce qui attire les relations, c'est le spirituel. Je peux être gros physiquement. Isaac a tia foi. Ah, c'est les cuisses de poulet qui fait ça. C'est 4. Mais si tu es gros spirituellement, ça veut dire que tu es un homme gros. Même au milieu des hommes élevés, on saura que ça c'est quelqu'un de grand. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux manquer d'argent, mais quand tu es un homme spirituel, même ceux qui ont l'argent vont te respecter. Même ceux qui ont l'argent vont se mettre à genoux devant toi pour demander ta prière, parce que tu es un grand. Amen. Amen. J'espère que j'étais assez encouragé pour rentrer en prière en jeûne. Tu n'aimes pas qu'on parle du foufou. On peut parler de tout, tu supportes. Mais il y a deux choses que tu ne supportes pas. Qu'on parle du péché et qu'on parle de laisser le foufou.
Tu es jaloux de ton foufou. C'est comme si vous avez un mariage bien commun. Communauté de bien avec le foufou et le manioc. Tu peux le laisser pendant 64 jours. Tu vas voir qu'après 64 jours, quand tu vas le remanger, tu auras l'appétit. Prive-toi. Jeûne. Prie. Le jeûne ne tue pas. Ça ne tue pas. Nous avons des enfants de 6 ans, 8 ans, 7 ans à la maison qui jeûnent pendant parfois 40 jours, 50 jours. Nous sortons d'un jeûne de 21 jours avec le prophète. Nous avons mangé pendant 2 semaines. Là, nous sommes repartis pour 2 mois de jeûne. Avec tous les enfants. Mais ces enfants ont besoin de quoi? Et l'autre côté. Rien du tout. Mais ils sont en jeûne. Les pains se gaspillent à la maison. Personne ne les mange. Parce que les enfants qui sont là-bas n'aiment pas manger. S'il a déjà son petit biscuit, ça suffit pour la journée. Habitués au jeûne. Et ils sont en bonne santé. Ils ne sont pas malades. Toi, dès qu'on parle du jeûne, je souffre de l'ulcère. Je souffre de l'estomac. Je suis sous traitement. Moi, j'ai pris les médicaments avec le jus simple. Je ne t'encourage pas à le faire. Mais mon corps ne voulait pas manger. Mon corps voulait tellement jeûner que je mettais les médicaments avec le jus coca. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Jeûne, mon frère. Jeûne, ma soeur. Il y a une dimension où Dieu veut t'emmener. Ce n'est que le jeûne et la prière qui peut te faire arriver là-bas. Demande à tous les hommes de prière. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu n'es pas un homme de prière et de jeûne. C'est impossible. Tu vas remarquer qu'il y a des années que tu pries, mais c'est comme si tu as stagné spirituellement. Tu n'avances pas. Tes yeux ne s'ouvrent pas. Tu ne vois rien. Il n'y a rien qui se passe. Manque de vitamines. Manque de vitamines spirituelles. Je préfère être un enfant spirituel que d'être un nain spirituel. Un enfant finit par grandir. Mais Tchoukoumbe et Tchoukuri ne grandiront jamais. 46 ans d'âge. Mais il ressemble à son enfant. Ne sois pas un chrétien. Un chrétien malnutri. Un chrétien consommateur. Mais tu dois arriver à un niveau où tu dois être un chrétien producteur. Ça dit qu'on t'a nourri et toi tu commences à nourrir les autres. On t'a prêché et tu commences à prêcher les autres. On a prié pour toi et tu commences à prier pour les autres. On a chassé tes démons et tu commences à chasser les démons des autres. Pourquoi c'est seulement tes démons qu'on doit chasser? 2020, on a chassé tes démons. 2021, on a chassé tes démons. 2024, on a chassé tes démons. En 2025, on va encore chasser d'autres démons. Pourquoi ces démons reviennent? Parce qu'il n'y a pas la prière et le jeûne. Il n'y a rien pour faire peur aux démons. Amen. Amen, alléluia. Tu n'aimes pas ce que je dis?
Ce soir, je ne crie pas. La seule chose que papa m'a dit aujourd'hui, dans tes prédications, tu as trop crié. Je ne crie plus. Crie plus. J'aimerais que dans le calme et la douceur, que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Que la réussite de ta vie se trouve en tes mains. La Bible dit dans le livre de Esdras, cette affaire te concerne. Lève-toi et agis. Et nous serons avec toi. Tant que tu ne te lèves pas et tu n'agis pas, nous aussi on ne fera rien. Mais quand tu vas te lever et tu vas agir, nous allons te soutenir. Ça veut dire que ça te concerne. La réussite de ta vie se trouve en tes mains. Le changement de ta vie se trouve en tes mains. Aucune prière d'un pasteur ne va changer totalement ta vie. Ça peut te délivrer d'un démon, mais ça ne changera pas ta situation. La transfiguration ne viendra que lorsque tu te tiendras seul dans la présence de Dieu. Dieu siège. Non. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Mais pour grandir spirituellement, tu dois rester seul. C'est en restant seul que David a combattu avec le lion et avec l'ours. Et qu'il a donné la force d'aller tuer Goliath. Ce qui te donnera la force de vaincre devant la foule, ce sont les victoires que tu as eues quand tu étais seul. Tant que tu n'as jamais été seul avec Dieu, devant les gens tu ne feras rien. Pourquoi Tom a chanté son cantique là? Cache-toi. Cache-toi. Dieu ne prépare les gens que en cachette. Dieu ne prépare les gens que lorsqu'ils sont seuls. Hein? Seul. Les gens là qui aiment beaucoup les prières en groupe. Si les autres ne jeûnent pas, toi tu ne jeûnes pas. Quand les jeunes viennent plus au lieu de prière, moi aussi je ne viens. Et pourtant pour ton mariage, tu veux te marier seul. Emmène-nous aussi. À la nuit de noces, tu vas nous fermer la porte. Fais-nous aussi rentrer. Pourquoi pour la prière tu as besoin de nous? Mais pour la nuit de noces, tu vas nous laisser dehors. Si on t'aide pour la prière, on rentrera aussi dans ta chambre. Ça veut simplement dire qu'à un certain moment de ta vie, il faut que tu prennes conscience que ta vie c'est ta propre vie. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Personne ne rendra compte devant Dieu pour ta vie. Au jour du jugement, tu seras seul. Même ton père dira que je ne le connais pas. Même ta mère dira je ne le connais pas. Il y a un enfant dans la Bible qui était aveugle. Le jour que Jésus a ouvert ses yeux, on a demandé à ses parents, est-ce que c'est votre fils? Ils ont dit oui. Est-ce qu'il était réellement aveugle? Ils ont dit oui. Mais comment ses yeux se sont ouverts? Sachant que les pharisiens et les scribes avaient dit ceci, que celui qui va reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, il ne va plus jamais venir à l'église. Il va prier chez lui à la maison. Les parents ont dit, si on dit que c'est Jésus qui l'a ouvert les yeux, on sera privé de l'église. Ils ont dit aux scribes et aux pharisiens, lui-même il est assez âgé pour répondre.
Il n'a qu'à répondre seul. Le jour du jugement, où ce sera pareil. Chacun répondra de sa propre vie. Tu peux dire que si je n'ai pas réussi, c'est à cause de mon père. Mais entre-temps, la personne qui souffrira, c'est toi. Ton père ne sera plus là pour souffrir. Ta mère ne sera plus là pour souffrir. Amen. Amen, alléluia. Est-ce que j'ai suffisamment parlé? Ok. Nous parlons des malédictions, nous parlons des forteresses. Parmi les causes des forteresses, on a parlé des malédictions générationnelles ou les malédictions de la lignée. Ça veut dire que les malédictions qui partent des ancêtres jusqu'aux enfants. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 20, le verset 5, on a dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les fils de la première jusqu'à la troisième, voire la quatrième génération. Il y a des forteresses qui sont établies dans nos familles, pardon, qui sont établies dans nos vies, mais qui ne viennent pas de nous-mêmes, qui viennent de nos ancêtres, de nos grands-parents et de nos parents. Et nous ne subissons que ces malédictions générationnelles à cause des choses que nos ancêtres ont commises. Dieu peut maudire une famille de la première jusqu'à la quatrième génération. Et même si ce n'est pas Dieu qui maudit, à cause des erreurs que nos grands-parents, nos ancêtres ont commises dans d'autres familles ou sur d'autres personnes, la famille peut être maudite de la première à la quatrième génération. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir après vont vivre cette malédiction. Et je peux rassurer quelqu'un ce soir, les promesses de Dieu n'annulent pas les malédictions de famille. Dieu peut vous avoir donné des promesses, mais les malédictions aussi vont s'imposer sur vous. Tant qu'il n'y a pas une personne qui se lève pour briser ces malédictions, malgré les promesses que Dieu vous a données, ces malédictions vont continuer et jusqu'à nuire à plusieurs générations. Et pour briser une malédiction, il faut que quelqu'un se lève pour demander pardon pour toute la famille, et qu'il se lève pour prier pour la famille. À défaut de délivrer toute la famille, à défaut de délivrer toute la famille, ça veut dire que si tu ne peux pas délivrer toute la famille, même pour délivrer ta propre vie, tu dois demander pardon pour les erreurs de tes ancêtres et prier pour briser la malédiction. Parce qu'il y a une forteresse qui a été établie, et cette forteresse ne peut tomber que si quelqu'un se lève. Amen. Amen, alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Ou est-ce que tu veux que je dise autre chose? Peut-être que tu voulais que je te dise autre chose. Amen. Amen, alléluia. Abraham avait la promesse de Dieu. Dieu a dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction pour les nations. Mais Abraham a ignoré une malédiction qui était sur sa famille et sur sa vie. Au point où
malgré les promesses qu'il avait et les bénédictions que Dieu l'avait données, il a connu plusieurs sécheresses qui l'ont condamné à vivre dans une instabilité financière. Au point où Abraham est allé vendre sa femme en Égypte. Il est allé vendre sa femme à Guéral chez Abimelech. Abraham a vendu Sarah 2 fois par manque d'argent. Il a dit à Pharaon, ce n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Pharaon lui a donné de l'argent. Après, Dieu a intervenu pour dire à Pharaon, si tu la touches, je te tue. Abraham récupère la femme, il récupère l'argent, il rentre chez lui. Il va encore à Guérar chez Abimelech. Il dit, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. On lui donne l'argent et puis Dieu intervient. Il dit, si tu la touches, je te tue. Il récupère l'argent et la femme et il rentre chez lui. Comment un homme qui a la promesse de Dieu peut utiliser sa femme 2 fois pour avoir de l'argent? Parce qu'il vivait une instabilité financière. Et lorsque Isaac est venu son fils, il a reçu aussi la même promesse. Dieu l'a béni à Guérar. Il est devenu riche et fort riche. Mais il a vendu sa femme. Lui aussi, il a dit à Abimelech, c'est pas ma femme, c'est ma soeur. On l'a donné l'argent. Après, Dieu a intervenu. Il a récupéré la femme. Il a récupéré l'argent. Quelqu'un qui a reçu la promesse. Jacob est venu avec la même promesse. Lui-même n'a pas vendu sa femme. Mais il a connu les mêmes sécheresses que Isaac et Abraham ont vécu. À tel point qu'il est allé chercher l'argent en Égypte. Heureusement que Joseph l'avait précédé. La promesse de Dieu était là. Les bénédictions de Dieu étaient là. Mais la malédiction générationnelle les a condamnés à l'instabilité financière. Vous pouvez avoir la promesse de Dieu. Vous pouvez avoir la promesse de Dieu. Mais s'il y a une malédiction sur vous, vous ne serez jamais stable dans la bénédiction. Pour être stable dans la bénédiction, il faut que la malédiction soit brisée. C'est pourquoi tu remarques que toutes les fois que Dieu t'a fait la promesse et que la chose est sur le point d'arriver, tu sens c'est comme s'il y a un blocage. Parfois la chose passe. Même quand Dieu te donne de l'argent, tu sens que l'argent n'est pas stable dans tes mains. Mais pourtant la promesse est là. Ça doit t'interpeller. Tu dois savoir qu'il y a une malédiction, une forteresse qui est en train de réclamer ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Durant cette semaine, peut-être que c'est la dernière phrase que je vais dire parce que nous allons beaucoup prier. Durant toute cette semaine, nous parlerons des forteresses qui bloquent nos finances. Les forteresses qui bloquent nos finances. Et la première forteresse qui bloque nos finances, ce sont les malédictions des pères. Les malédictions générationnelles. C'est là où tu remarqueras que pratiquement dans toute votre famille, personne n'est allé loin. Personne n'a excellé. Et personne n'a eu beaucoup d'argent. Et d'ailleurs dans votre famille, avoir beaucoup d'argent, ça ne vous dit rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des familles qui se contentent même de la pauvreté. Ils ont même développé la peur de la richesse.
Dès qu'ils voient l'argent, ils voient le diable. Là où on parle d'argent, ils voient le diable. Ils préfèrent rester dans la médiocrité qu'on leur parle de l'argent. Même quand je viens à l'église, si le pasteur témoigne beaucoup sur l'argent, il fuit l'église. Il dit le pasteur c'est un franc-maçon. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas entendre parler de l'argent. Tu peux être sous une malédiction générationnelle. La deuxième chose, c'est lorsque vous remarquez dans votre famille que les gens ont eu la facilité de toucher de l'argent. Mais comme Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fini par se retrouver les mains vides. Ça aussi c'est un signe qui montre qu'il y a une malédiction dans cette famille. Et tant que personne ne se lève, ça veut dire que cette personne c'est toi. Pour briser cette malédiction, la chose va continuer. Tu perdras de l'argent, tu perdras des opportunités, tu perdras des relations. Tout ce qui est censé te mener à la grandeur, tu vas le perdre. Parce que la malédiction est accompagnée d'un esprit. Et l'esprit veille à ce que rien de bon arrive dans ta vie. L'esprit va veiller que les seuls amis que tu vas avoir dans ta vie, que ce soit les amis qui vont te maintenir dans la même situation. Dès qu'un ami va rentrer pour t'emmener à la grandeur, tu vas le détester. Je vais te donner juste un signe et puis nous allons prier. Pourquoi toi à l'école tu n'aimes pas les enfants qui travaillent bien? C'est une question. Si la question ne te concerne pas, c'est pas grave. Mais il y a forcément quelqu'un ici que ça concerne. Pourquoi tu n'aimes pas à l'école les amis qui travaillent bien à l'école? Tu aimes les amis qui aiment la beauté. Les amis qui aiment les habits. Les amis qui aiment parler des séries. Les amis qui aiment traîner dehors. Mais tu as horreur des amis qui sont intelligents. Vous avez même fait de vos ennemis. Le problème c'est pas toi. L'esprit là qui te suit derrière ne veut pas que tu sois avec des gens qui peuvent t'aider à aller loin. L'esprit veut que tu sois seulement avec des gens qui vont détruire ta vie à 15 ans. Tant qu'aujourd'hui Zemina a 16 ans, si tu ne tombes pas enceinte à 16 ans, ces esprits ne seront jamais satisfaits. Il y a des esprits qui ne veulent pas te voir rester comme ça. Leur souhait c'est qu'à 20 ans tu puisses avoir 4 enfants. Que les seins puissent tomber comme ça. Tant que ces esprits-là n'ont pas ruiné ta vie totalement, ces esprits ne vont jamais se calmer. Ils vont t'envoyer des amis, des copains. Ils vont s'assurer que dans ton entourage, que tous ceux qui sont là puissent contribuer à ta destruction. Tu me comprends? C'est pourquoi tu n'aimes pas les amis qui sont intelligents. Même dans le quartier, tu n'aimes pas celui qui te donne des conseils. Même ici à l'église, tu détestes les frères qui t'encouragent à la prière. Tu aimes celui qui te dit mange. Ta meilleure soeur à l'église, c'est celle qui t'emmène les problèmes des autres. Celui qui t'encourage à prier, tu as fait de lui ton ennemi. Parce que même les sorciers se sont assurés, même ici à l'église, que personne ne puisse t'aider. Alors
Si la famille n'a rien fait, l'école l'école n'a pas pu, le le dernier endroit où où ta vie peut être sauvée, c'est à l'église. Si même à l'église, les sorciers de famille t'ont donné des frères et des sœurs qui ne parlent que des autres, qui aiment dormir et qui aiment manger, vraiment j'ai pitié. Quand nous sommes en train de jeûner, toi je ne sais pas où je trouve le foufou. Ça sort par où? Ça passe par quel chemin? Mais ça arrive toujours là où tu es. Oh, c'est fort. On te localise par le foufou, je ne sais pas comment on te localise. Quelqu'un peut quitter la fête loin. Il vient avec le foufou. Tu ne vas pas manger. Nous sommes nombreux. Pourquoi c'est seulement toi nous, on ne nous invite pas aux fêtes. Mais c'est toi seulement qu'on invite. Et puis tu penses que tu es quelqu'un de valeur. On me considère. C'est la sorcellerie de ta famille qui te poursuive. On ne veut pas que tu jeûnes. Il faut que le foufou soit proche de toi. Mon meilleur ami, mon ami de tous les temps. Toujours prêt à me consoler. Consolé par le foufou. Tu peux prendre ce que nous sommes en train de dire comme de l'amusement. Mais si tu es un homme spirituel, tu comprendras ce que nous sommes en train de dire. Les gens de famille peuvent se rassurer que tu ne jeûnes jamais. Toutes les fois que j'ai pris la décision de jeûner, il fallait toujours qu'on me dise, quand tu as vu que tu étais dans la douche, mais avec plusieurs assiettes de nourriture, dès que tu commences à jeûner aujourd'hui, tu arrives demain, tu regardes les foufous. Les foufous, c'est te regardent. Vous vous regardez. Amen. Vous êtes tombés amoureux, toi et les foufous. Je mange. Les foufous, de toute façon, on va jeûner. Et je me suis souvent dit, de toute façon, papa a déjà jeûné pour nous. Donc le sage a jeûné pour moi. Donc moi, je n'ai pas de ventre. Amen. Le propriétaire du foufou, celui qui achète ses sacs de foufou, celui qui a rempli son congélateur, il jeûne. Toi qui as vu le foufou, qui a trouvé la femme, a trouvé le bonheur, quoi. Je vous salue Marie, plein de grâce. Les années passent. Les années passent. La malédiction générationnelle aime le foufou. La malédiction se nourrit de foufou. Ce n'est pas une blague. La sorcellerie de la famille aime les manger. Aussi longtemps que tu manges et que tu es lourd et que tu ne pries pas, tu dors, la malédiction va se maintenir. Quand tu vas te lever pour prier, pour jeûner, la malédiction va partir. Si tu avais envie de jeûner, reprends avec le jeûne à partir d'aujourd'hui. On m'a dit de ne pas crier, je crierai pour ça. Si quelqu'un a arrêté de jeûner, ce soir c'est ta prière. Tu dois reprendre avec le jeûne. Arrête avec cette vie aussi. Tu vas manger jusqu'à quand? Tu as quel âge? Les sacs de foufou que tu as mangé, c'est quoi?
Les sacs là que tu as consommés de foufou. Ça t'a apporté quoi? Ça a changé quoi dans ta vie? Et ça t'a changé le teint, la peau. Jusqu'à ce que tu vas porter un habit. Défilé en 2012 dans Kinkala. Amen. Jusqu'aujourd'hui tu portes l'habit là de l'élection 2006. Parce que la malédiction générationnelle te maintiendra dans cette condition. Et ça et la et la malédiction générationnelle attaque d'abord l'argent. Parce que la force d'un homme c'est son argent. La Bible dit là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve ton trésor. J'ai peut-être inversé. Là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. La force d'un homme, c'est son argent. Si tu as l'argent, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas manger, tu vas acheter et tu vas construire. Ce ministère va aller loin. L'évangélisation marche aussi avec l'argent. Quand un ministère a l'argent, les gens vont venir. Combien sont partis à la ICC? Parce qu'on disait qu'on donne le travail. Combien se sont accomplis là-bas? Mais si vous êtes dans un ministère où les gens sont sous la malédiction financière, que les gens ne peuvent pas toucher de l'argent, comment le ministère va avancer? Il y a problème. Il y a problème. Nathanaël, donne-moi 1000 francs. Il n'a pas 1000 francs. Donne-moi 2000. Il n'a pas 2000. Donne-moi 10 000. Il n'a pas 10 000. Et ce n'est pas un problème de l'église. Nous sommes venus avec depuis nos familles. Et on a fait une association de maudits. On se console dans la pauvreté. Tu pas qu'à foutre te dire. Les foufous, les poissons salés, les safous, c'est fini. Non, demain prendra soin de lui-même. Non. Il faut que ça change. La malédiction doit tomber. Tes finances doivent s'ouvrir. Ta vie doit changer. Tu es né pour réussir et pas pour échouer. Si personne n'a réussi dans la génération, toi tu dois être le premier. La chose que j'ai aimée, c'est que j'ai parlé d'Abraham, de Isaac et de Jacob, qui ont vécu la malédiction. Mais je n'ai pas parlé de Joseph, parce que Joseph a brisé la malédiction de toute sa famille. Si tes grands-parents ont échoué, toi tu ne peux pas échouer. La raison pour laquelle tu ne dois pas échouer, ton père ne connaissait pas le combat spirituel. Ta mère ne connaissait pas le combat spirituel. Dieu a permis que toi tu connaisses le combat spirituel, la valeur de la prière, la valeur du jeûne. Si tu échoues au ciel, s'il y a des gens qui lisent la Bible, ils vont comprendre qu'il y a des gens qui vont partir au ciel, mais qui vont manquer la récompense. Je ne sais pas si vous le savez. Que tu peux partir au ciel, mais Dieu te prive de la récompense. Ça veut dire que là où il mettait les gens sous le trône de gloire, yo ba pesto studio moko pena ya batol baninga bavana na ba plafond climatisé. Oh ya gasa hier ça me qui fait. J'ai déjà pris le vin. Aujourd'hui il y avait la fête là-bas. Si quelqu'un dit tu racontes du n'importe quoi, on ira dans la Bible. La Bible dit qu'il y a des gens qui vont aller au ciel, mais qui perdront leur récompense. Parce que la récompense de chacun de nous va dépendre de l'œuvre que tu as bâtie sur la terre. La Bible dit que l'œuvre de chacun sera jugée par le feu. Et on parle de trois matières: l'or, le bois, et je crois la terre. Et on dit ceci: lorsque le feu
va consumer. Quand l'or est touché par le feu, il devient pur. Mais quand le bois est touché par le feu, il se consume. Il y a des gens qui accomplissent l'œuvre sur la terre qui est sous forme de l'or. Qui deviendra pur dans le ciel et Dieu leur donnera la récompense. Mais il y a ceux qui bâtissent leur œuvre sur la terre. C'est comme le bois. Dès que le feu va venir, ça va se consumer. Et tu perdras ta récompense. Tu n'as pas d'excuse quand tu as entendu ces choses. Jésus disait ceci. Si Sodome et Gomorrhe avaient entendu les choses que vous entendez aujourd'hui, ils allaient se repentir et ils ne seraient jamais consumés. Si tes parents, tes grands-parents avaient entendu les enseignements que toi tu entends ici, ils ne seraient pas ceux qui sont aujourd'hui. Si tu échoues, c'est ta propre faute. C'est ton choix. C'est un choix. J'aime bien ça quand on dit naître pauvre, c'est pas ton choix. Mais mourir pauvre, c'est un choix. Mourir maudit, c'est un choix. Mourir possédé, c'est un choix. Esprit de sirène, esprit de serpent, esprit humain. Mais ton corps, c'est quoi? C'est un dépôt de démons, magasin de démons. Nous tous, nous avons eu des témoins. J'ai vu le serpent sortir de mon corps. J'ai vu l'esprit d'un ancêtre sortir de mon corps. Et d'ailleurs, Dieu m'a dit ce jour-là, à travers papa, dis à Guichel, dans les 3 jours qui vont suivre, qu'il soit en jeûne. Parce qu'il y a un esprit de cet ancêtre qui est fatigué de rester dans son corps et qui veut sortir. Il m'a même dit le nom de cet ancêtre-là. J'ai demandé aux parents. Les parents ne le connaissaient pas. Ça veut dire que ce sont les premiers qui ont commencé la famille. Mais la malédiction de famille a fait que son esprit s'est retrouvé aussi dans mon corps. Et c'est ça qui empêche les gens de réussir. Les maris t'épousent. Mais lorsqu'ils te regardent, tu es comme sa mémé qui avait, je ne sais pas, dans le 1823. Ça ne pourra sortir que lorsqu'il y a le jeûne et la prière. La malédiction générationnelle. La manière que tu me regardes, je sens que ça rentre. Que Dieu soit béni. J'ai compris que quand je crie beaucoup, vous êtes distrait. Quand je crie, vous êtes distrait. Je ne crierai plus. Je vais parler maintenant. Parce que je sens que je suis en train de toucher des cœurs. Il y a quelqu'un dans ce cœur qui est en train de se dire, le foufou que j'ai laissé à la maison, je le mange d'abord, après demain je commence. Si tu le manges, il va te réclamer. Tu rentres à la maison, tu le jettes. Tu dis plus jamais. Amen. Je jeûne. Non, j'arrive d'abord jusqu'à dimanche. Après, à partir de lundi, tu vas remarquer que la colopathie va commencer à faire mal. Mon frère, laisse. Le diable a des systèmes. Colopathie, estomac. Laisse. Même si tu as laissé un gros poisson à la maison, oublie-le. Si tu n'as pas d'argent pour faire le jeûne, viens me voir. Je vais t'acheter le Zuzen. Donc après le culte, viens me voir. Et je suis très sérieux. Viens me voir après le culte. J'ai laissé le foie à la maison, mais je ne veux plus le manger. Qu'est-ce que je peux boire? On peut commencer par le Lipton. On a beaucoup de Lipton dans le bureau. Même 2 sachets, même 2 papiers de Lipton.
Tu peux commencer. J'aime parler de lui. À chaque fois qu'on parle du jeûne et de la prière, je ne peux pas oublier son nom à l'intérieur parce que les choses qu'il fait à mon niveau, ça me dépasse. Amen. Amen. Voilà. C'était combien? Une semaine, la semaine passée, une semaine? Une semaine. Sans boire, sans manger. Il buvait de l'eau. Il a mis le bidon d'eau dans la chapelle. Il s'est enfermé. Prenez que de l'eau. Une semaine. Il est sorti, il a mangé, je crois, c'était pendant combien de jours tu as mangé? Quelques jours. Là, il est encore reparti en jeûne. Liquide encore. Jusqu'à la fin de l'année. Papa. Pour ceux qui ne savent pas salité. Si je n'agis pas. Ce qui va salité. Si tu n'agis pas, nous serons comme Bartimée. Toi qui n'as pas ouvert nos yeux, il ne passera pas. S'il faut le tenir par les habits, on va le tenir. Si c'est par le pied, on va le tenir. Si c'est par les cheveux, on va le tenir. Si c'est par la barbe, on va le tenir. Tant qu'il ne nous bénit pas, il ne passera pas. On ne répétera pas l'histoire de nos parents. Mon père n'a jamais pris l'avion. Moi aussi je veux mourir sans prendre l'avion. Mon père n'a pas acheté de voiture. Moi aussi je veux mourir sans conduire. Mon père n'a pas construit une grande maison. Moi aussi je veux mourir sans construire. Maintenant, quel est l'honneur que je vais faire aux parents? Amen. Quand mes parents vont être fiers qu'on a un enfant. Amen. Me voir prêcher à la communauté, pour moi ça ne suffit pas. Ils doivent voir des choses qu'ils n'ont pas vues dans la famille. Et ces choses pour arriver, prière, jeûne. Il y a quelqu'un qui dit mais le travail. Oui, le travail. Tu peux travailler. Mais si tu n'as pas brisé la malédiction, égal à zéro. Combien de gens travaillent ici? Combien de gens travaillent? Et la même à Longo Zanango, l'habit qui est joli, montre. Que les autres lobbies, on a un culte à la communauté, un culte spécial. On va que tout le monde soit bien habillé. Tu travailles. Mais l'habit que tu viens avec, est-ce que toi-même tu ne comprends pas que toi tu es sous la malédiction? Donc il faut que moi je te le dise. Non. Toi-même tu dois te regarder. Et tu sais que ça là, ça doit changer. Je travaille, c'est vrai. Mais il y a une chose qui me réclame. Cette chose doit être brisée pour que les choses puissent évoluer. Les gens te jugeront par à ton apparence aussi. Yes. Les gens vont te juger par rapport à ton apparence. Je regarde au cœur. Mais les hommes regardent l'apparence. Même une femme pour t'aimer, elle va te regarder. Ça va ressembler au mariage que je vois sur internet. Une femme se marie, mais elle a même honte de regarder son mari sur le visage. Tu sens que c'est un mariage forcé. Elle ne t'aime pas. Parce que tu n'as rien pour qu'elle puisse t'aimer. L'habit fait le moine. L'habit fait le moine. Mais parce qu'on reconnaît le moine par son habit. Amen. Papa nous a dit ici une fois qu'il partait à la banque, on le négligeait. Mais le jour qu'il s'est bien habillé, on l'a bien reçu. Ne te plains pas quand on te reçoit mal. Tu n'as rien pour attirer les gens. La simplicité. Non, ce n'est pas la simplicité. C'est la malédiction.
Tu as déjà vu, bon, le président, tu as déjà vu un président mal habillé? Un ministre mal habillé. Un député mal habillé. Un magistrat mal habillé. Ils ne sont pas simples. Il y a un certain niveau dans la vie qui nécessite aussi d'avoir un bel habit. Même quand tu es pasteur, si tu es tout le temps mal habillé, tu vas décourager les gens. Ils viendront plus prier. Pourquoi les gens ont du mal d'aller prier dans une église où le pasteur a une infirmité? Parce que c'est dans leur tête. Lui-même il est infirme. Comment il va me guérir dans mon infirmité? Ça veut simplement dire, lorsque les gens viennent à l'église, ils se réfèrent aussi au pasteur. Quand ils voient le pasteur évoluer, ils se disent, moi aussi je vais évoluer. Si le pasteur n'évolue pas, voilà pourquoi nous qui prêchons ici, vous qui jouez au piano, nous sommes obligés à réussir. Si on ne réussit pas, ces gens-là ne vont jamais servir Dieu. Le jour que nous on va réussir, ils seront encouragés. Papa, brisez les malédictions générationnelles. Amen. Amen, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame très fort comme quelqu'un qui sera délivré des malédictions. Beta maboko makasi. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Beta maboko, tellement. Tellement bien aimé. Qui dit c'est la biso folie ma piano. Patubayo kamakaboto soloba. Toto sambela. Tosa la prière à makasi na poko lelo. Tous brisés par malédiction générationnelle. Les malédictions que nous avons héritées de nos parents, qui proviennent depuis les origines de nos familles paternelles et maternelles, que nous avons héritées à travers le cordon ombilical, à travers le sang de nos parents. Que ces malédictions-là nous lâchent. Les malédictions qui réclament nos mariages, nos relations, nos finances, que ces malédictions générationnelles soient annulées. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Commence à détruire les malédictions générationnelles. Détruis ces malédictions que tu as héritées de ta maman et ton papa. Est-ce que tu peux prier? C'est force contre force, puissance contre puissance, pouvoir contre pouvoir. Commence à annuler. Détruis les malédictions générationnelles. Beta maboko samela. Beta maboko samela. Est-ce que tu peux battre les mains et prier? Détruis les malédictions générationnelles qui proviennent depuis la source de ta famille paternelle et maternelle, que tu as hérité à travers ta maman et ton papa. Sois annulé au nom de Jésus. Beta maboko samela. Est-ce que tu peux prier? En priant, battez les mains, en priant, battez les mains. Détruisons les malédictions, détruisons les malédictions. Battons les mains, battons les mains, battons les mains. Faisons des mouvements. Annulons les malédictions générationnelles. Beta maboko samela. Annulons ces malédictions. Brisons ces malédictions que nous avons héritées de nos parents. Beta maboko samela. En priant, battez les mains, en priant, battez les mains. Beta maboko samela. Beta maboko samela. Yoka, nous allons prier. Tu vas invoquer le feu en toi. La Bible dit dans Lévitique, la vie est dans le sang. Nous avons hérité ces malédictions à travers le sang de nos parents qui coulent dans nos veines. Alléluia. Tu as hérité les malédictions de ta maman à travers les sangs qui est en toi. Parce que les sangs qui est en toi, c'est les sangs qui proviennent de ta maman. C'est les sangs qui proviennent de ton papa. Osobe la moto nanzambe et puis la makila na yo. Ba malédiction nous sont hérité à travers makila. Makila na yo et puis la moto. Makila est malédiction. Ce sang là qui est maudit soit enflammé. Que la malédiction libère ton sang.
Que la malédiction libère ton sang. Que ton sang soit enflammé. Toutes les malédictions que tu as héritées à travers le sang, que ces malédictions soient consumées. Que ton sang soit enflammé. Que les malédictions libèrent ton sang. Makila na yope la moto. Makila na yope la moto. Ba malédiction nyonso. Oye sana makila. E yamba moto. Peta maboko sabela. Peta maboko sabela. Que ton sang soit enflammé. En priant batalement, envoyez le feu. Moto pela. Moto pela. Moto pela. Les malédictions à travers le sang de nos parents, le cordon ombilical soit brisé, que nos sangs soient enflammés. Peta maboko sabela. Peta maboko sabela. Pele la moto, pele la moto. Oso briser ma malédiction makila. Oso briser ma malédiction makila. Moto na nzambe pela. Na makila na yo. Makile laquelle mabesika. Makila seliba esika. Molimo seliba na makila lo esika. Malédiction na makila lo ya mamoto. Peta maboko samela. Yoka. Toto sambela. Toto bela une fois de plus c'est le feu en nous. Vous savez bien au gros sens c'est combo. Aujourd'hui comment va américain on là c'est pas comment bien Michael Jordan. Mais tant que ça n'a makila tata na yo soko briser tes malédictions, tu vas répéter l'histoire de ton papa et de ta maman. Le problème ce n'est pas le nom, le problème c'est le sang. Tu peux changer de nom comme moi aujourd'hui je m'appelle Michael. Tu peux changer de nom comme tu veux, mais si tu ne brises pas la malédiction qui est dans ton sang, la malédiction de ton papa va te suivre à travers le sang. La vie que ta maman a vécue va te réclamer à travers le sang qui est en toi. Osobele la moto na nzambe na makila na yo. Malédiction na célibat ou esa na makila. Malédiction à pauvreté ou elanda ko na makila. Les malédictions générationnelles ou elanda ko na makila. Makila na yo pe la moto. Que les malédictions soient brisées. Envoyez. Moto no est faible. Nana poso matza moto. Envoyez. Envoyez encore. Envoyez plus fort. Peta maboko sambela. Moto pela na makila. Moto pela na makila. Bila kele mabeti kayo. En priant batalement. Moto pela. Moto pela. Makila no pela. Ela kele mabeti ka. Peta maboko sambela. Que ton sang soit enflammé. Toutes les malédictions du sang soient brisées au nom de Jésus. Que le feu s'allume dans ton sang. Que le feu s'allume dans ton sang. En priant batalement. En priant batalement, que ton sang soit enflammé. Les malédictions générationnelles à travers le sang soient consumées, soient brûlées. En priant batalement, en priant batalement. Écoute, nous allons prier encore. Il y a des esprits qu'on a mis en nous pour faciliter ces malédictions-là. Alléluia. Pour que ces malédictions-là nous soient transmises. Imagine si ta maman avait plusieurs relations, elle trompait des hommes. Toi aussi tu commences à répéter les mêmes actes que ta maman faisait, ton papa faisait. Automatiquement tu vas vivre les mêmes réalités que tes parents ont vécues. Alléluia. Si toi tu as les mensonges comme ton papa,
tu vas vivre ces mêmes malédictions. Si tu as les mensonges et l'infidélité comme ta maman, tu vas répéter sa vie. Osobe la moto nanzambe, milimo balati sayo ya infidélité, molimo lokuta, molimo ya masanga, molimo ya ekobo, pour que les malédictions de tes parents, les malédictions générationnelles te soient transmises à travers le sang. Que ces esprits-là lassent ta vie, que ces esprits-là te libèrent. Envoyez encore, envoyez plus fort. Peta maboko sambela. Tous les esprits qu'on a mis en toi pour que les malédictions générationnelles te soient transmises. Peta maboko sambela. En priant, battant les mains. Milimo mabe qui facilite la tâche aux malédictions générationnelles pour nous atteindre. Sois consumé en priant, battant les mains. Peta maboko sambela. Est-ce que tu peux monter? Milimo mabeti kayo. Ces esprits-là qui facilitent la tâche aux malédictions générationnelles de nous atteindre. Que ces esprits-là nous libèrent en priant mentalement. Milimo mabeti kayo. Les esprits qu'on a mis en toi pour que les malédictions générationnelles te soient transmises. Que c'est la tombe au nom de Jésus. Que c'est la tombe au nom de Jésus. Que les esprits mauvais te lassent au nom puissant de Jésus. Prenez la moto dans la main. Écoutez, nous allons prier pour clôturer. Pour donner la dernière intention. Tu vas prier pour déclarer. Maintenant, tu vas faire la prière de déclaration. Que moi, je ne répéterai pas l'histoire de ma maman. Dieu a dit à David, ce n'est pas toi qui me construiras les temples, mais c'est ton fils Salomon qui me construira les temples. C'est-à-dire, les choses que tes parents n'ont pas vécues, toi tu dois les vivre au nom de Jésus. Les mariages qui n'ont pas existé dans ta famille, les voyages, je vais vous rassurer, c'est possible que tu ne puisses pas répéter l'histoire de tes parents. Notre papa, son père qui lui a mis au monde, paix à son âme, il n'est pas parti aux États-Unis. Mais aujourd'hui, notre papa peut partir aux États-Unis. Son papa qui l'a mis au monde, il n'a pas construit la maison que papa a construite. C'est parce que notre papa fait quoi? A brisé la malédiction de sa famille. C'est possible que tu puisses te marier là où ta maman ne s'est pas mariée. C'est possible que tu puisses monter là où tes parents ne sont pas montés. Tu vas déclarer que je ne vivrai pas les choses que mes parents ont vécues. La Bible dit toutes les âmes sont à moi. L'âme qui a péché, c'est celle qui mourra. Tu vas déclarer ce soir, je ne vais pas répéter l'histoire de ma maman, ni de mon papa, ni de mes ancêtres. Moi, je vais vivre la gloire de Dieu. Je vais vivre la différence. En priant, battant les mains. Je ne vivrai pas ce que ma maman a vécu. Je ne vivrai pas ce que mon père a vécu. Ce que mes yaya ont vécu. Ce que mes ancêtres ont vécu. Je ne le vivrai pas. Au nom puissant de Jésus. Bisiko bakoma tenga la kokoma. Bisiko bakoma tenga la kokoma. Oba suwa tenga la kozwa. Bisiko bakota tenga la kokota. Na kombo na Yesu Masia. Na so déclaré. Na ko vivre histoire à papa na maman te. Histoire à ancêtre te. Beta maboko sabela. Beta maboko sabela. Refuse de répéter l'histoire de tes parents, l'histoire de tes ancêtres, en priant, battant les mains. Beta maboko samela. Nous allons clôturer ici. Nous allons prier pour détruire les forteresses financières. Alléluia. Les forteresses financières qu'on a bâties dans nos familles, qui réclament nos finances. Ce matin, j'ai beaucoup prié pour l'instabilité financière dans ma vie. Parce que Dieu m'a parlé. Prie pour tes finances. Mais l'argent répond à tout. Vous savez, mon bal est parce que tu as l'argent. Mais tu n'es pas parfois belle. L'argent peut te donner le mariage. L'argent peut te donner le visa. L'argent peut te donner des relations, des amis. Alléluia. Ozobe la moto n'ensemble. Ozo briser ba forteresse. Oh, batonga la famille paternelle, maternelle, restreinte, depuis les origines, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui aura beaucoup d'argent.
Vous qui n'êtes pas des millionnaires, je ne parle pas des millionnaires en francs CFA, des millionnaires en dollars. Alléluia. Vous qui n'êtes pas des multimillionnaires en francs CFA, des millionnaires en dollars, des milliardaires, pour qui n'ait pas quelqu'un qui aura beaucoup d'argent. Que ces forteresses-là soient brisées, soient renversées. Toutes les forteresses financières soient renversées au nom de Jésus. Ce qui empêche à ta famille d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, les forteresses qui réclament vos finances. En priant, battez les mains. Est-ce que tu peux prier? Les forteresses qui réclament vos finances, qui dépouillent vos finances, soient renversées au nom de Jésus. Que ton argent soit libéré, que tes finances soient libérées. Détruis les forteresses financières. Pète ma